Bonjour les amis jettistes. Ici je vous présente la nouvelle électronique de nos turbines Kingtech. Maintenant tous les nouvelles Kingtech sont livrés avec cette électronique. Qu'est-ce qu'il y a avec? Il y a un nouveau ECU, un câble spécial, une pompe avec une valve dessus. On y viendra plus tard. Et vous avez le touchscreen, le GSU touchscreen. Venons d'abord à l'ECU. Comme vous voyez, c'est presque la même chose que les anciennes versions. Il y a seulement encore une prise pour PC terminal pour les services, le GSU, la valve de la pompe, un AUX, ça on viendra aussi après encore, et le throttle pour les gaz. Voilà les amis, venons maintenant au nouveau GSU touchscreen. On va regarder un peu de plus près, et aussi pour les menus. Voilà, il se branche ici à l'ECU au port GSU. Attention à la polarité. On va mettre le courant du récepteur. Voilà, c'est tout beau en couleur. Voilà, ici vous avez le courant de la batterie pour la turbine, une batterie LiFe en 3S, 9,9 volts, qui n'est pas branchée maintenant, pour ça elle est sur 0. Ici vous avez 5,2 volts, c'est le courant du récepteur, accu récepteur, la température et la pompe. Voilà, regardons un peu dans le menu. Voilà, on a un menu test, comme un peu sur l'ancienne version de l'ECU. Vous avez le total en minutes de la turbine, les derniers cycles. Si on avance ici, la même chose, courant de la pompe, pression de la pompe. Voilà. Elle a été programmée le 18 juillet 2016, la version de l'ECU, la soft. Et ici vous avez tous les menus starter. On presse sur 1 pour mettre sur on, sur 2 pour l'éteindre, à peu près comme dans l'ancienne. Test glow, on a une test pump pour la pompe, test pour les valves à l'intérieur de la turbine. Voilà, test prime fonction. C'est aussi cette fonction que je prends toujours pour alimenter, pour remplir les tuyaux jusqu'à la turbine. Il faut enlever le tuyau évidemment de la turbine avant de faire ça. Vous le remplissez bien jusqu'au bord, et puis vous pouvez nouveau connecter le tuyau à la turbine. Voilà, le menu là il est déjà passé. Pour apprendre la radio, c'est tout simple. Ici vous voyez les courses du gaz. Voilà, on va sur 2 enter, stick up, trim up, stick down, trim down, stick down, trim up. Ici on peut choisir la courbe. Moi je prends toujours linéaire, on peut prendre Alpha Expo, normal, Full Expo, linéaire. Voilà. Et ce menu il est déjà fini. Ici, vous avez les paramètres de la turbine en run, les paramètres en start. Les turbines sont livrées, ils sont préprogrammés, et normalement il ne faut jamais toucher là-dedans. S'il y a un problème, il faut me téléphoner ou faire un mail, je suis toujours disponible pour aider les gens. Voilà, ce qui est nouveau ici dessus, c'est une turbine restart avec la fonction restart.
Si on va... Pardon, c'est pas là que je voulais venir. Voilà, on va sur le restart. Voilà, ici on voit le restart, il est on. Là, il est off. Le restart, c'est si vous avez par exemple un flameout causé par une bulle ou pas assez de Kero, n'importe, la turbine, elle va restarter tout seul dans un clin d'œil. Vraiment, dans quelques secondes, elle est de nouveau à plein régime et vous pouvez sauver votre avion. Ce qu'il y a encore de spécial dessus, il y a aussi encore le mode pour planeur, pour les gens qui volent avec planeur turbine. C'est-à-dire, vous avez sur un AEX, vous avez un levier, vous démarrez la turbine, vous prenez votre altitude, vous éteignez la turbine, faites votre vol en voltige, en plané. Quand vous êtes trop bas, vous poussez de nouveau le bouton, la turbine elle va redémarrer en un clin d'œil et vous pouvez remonter jusqu'à la hauteur que vous voulez pour refaire du plané. Et ça dépend du lipo, du liffet que vous avez dedans. Vous pouvez allumer et naturellement du Kero que vous emportez pour faire quelques montées. Voilà, ça c'est nouveau. Intégré, il y a aussi un système pour protéger la turbine. Avant, si vous aviez un problème à la sente, température ou n'importe quoi, la turbine elle s'éteignait en l'air. Maintenant, s'il y a vraiment un problème là-dessus, la turbine elle va gérer, elle va se mettre dans un programme safe. Vous pouvez terminer votre vol, atterrir. Dès que vous l'éteignez, il y a un message qu'il y a un problème sur la sente ou n'importe, et elle va plus démarrer. C'est pour vous protéger plus. Et après, il faut vous téléphoner le service. Hein. Ce qu'il y a encore dessus, les logarithmes. Ici, on peut télécharger les logarithmes des derniers vols. Le dashboard, c'est le moniteur usuel. Vous avez, si la turbine elle est prête pour démarrer, le throttle et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore de nouveau? Ici, s'il y a un problème, vous avez un code QR. Vous le scannez avec votre portable. Vous pouvez l'envoyer par email, par Facebook ou n'importe quel réseau social. Ici, il y a les coordonnées de la turbine dedans, numéro de série et tout. Comme ça, si vous envoyez ça au service, chez nous on sait tout de suite de quelle turbine il s'agit et qu'est-ce qu'il y a à faire. Et comme ça, vous expliquez votre problème et on peut plus vite vous aider. Hein. Sinon, les autres trucs, c'est un mot de passe, c'est pour entrer, c'est pour nous, pour le service. Qu'est-ce qu'on a ici encore? Oui, c'est la turbine qui a été construite le 25 juin, la version. Et le full ramp, la poussée maximale en tout. Voilà. Ceci pour une première démonstration. J'espère que la vidéo vous a plu. Et dans les prochains jours, je vais vous faire voir des tests avec la turbine sur le banc, avec aussi des tests restart, et comme ça vous voyez tout. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Et vous trouvez plus de renseignements sur notre page www.kingtechturbine.lu. Je vous remercie. Au revoir.